Alors, comme je le disais, le prochain amateur est le petit dernier du club, et pour l'avoir vu personnellement plusieurs fois là, je peux vous dire que le club est entre bonnes mains. Mais je vous laisse le soin de décider et de voir par vous-même. Alors, mesdames et messieurs, dans son premier discours à l'extérieur du club, accueillons un futur champion, Mathieu Sandel. J'espère que vous êtes pas mal déprimés, là. En tout cas, moi, j'ai 22 ans et il a réussi à me déprimer, donc... En tout cas, j'envie ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Personnellement, je vais essayer de vous remonter le moral parce que je crois que 60 ans, c'est pas si déprimant. Je crois que si le corps, oui, finit par se relâcher, l'esprit continue à se développer. Et pour ça, il faut réussir sa vie. Il faut arriver à 60 ans sans regret. Il faut créer notre réussite. En tout cas, moi, j'ai 22 ans. Et ma façon de voir la vie est la suivante. Il y a 3 points tournants majeurs. À 20 ans, on fait nos choix de vie, on décide où est-ce qu'on s'en va. On fait nos choix de carrière, nos choix professionnels, personnels, familiaux, etc. À 40 ans, on réajuste le tir. On se demande si à 20 ans, est-ce que j'ai fait vraiment les bons choix? Est-ce qu'ils s'appliquent aujourd'hui, maintenant? Puis à 60 ans, on regarde progressivement de plus en plus vers l'arrière, en se demandant est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai plus de regrets ou est-ce que j'ai plus de satisfaction? Est-ce que je dis beaucoup de j'aurais dû, ou est-ce qu'on dit plutôt j'ai bien fait de? Moi, j'ai commencé à penser comme ça à l'époque. Ça fait près de 3 ans. Et ça a tellement changé ma vie. Ça a commencé tout simplement au cégep. Comme 80% des gens qui sont là, je ne savais pas du tout ce que je faisais. J'étais assis, j'écoutais le professeur, ça ne me disait rien du tout, puis j'attendais. J'attendais que quelque chose me tombe dessus en disant « Ah ouais, Mathieu, c'est ça que tu vas faire dans la vie. » Mais c'est jamais venu. Je me suis dit, un jour, c'est temps que je change mon attitude, que je devienne proactif. À ce moment-là, je me suis dit, je vais arrêter le cégep, je vais aller prendre l'expérience, essayer le plus de choses possibles. Quand je saurai ce que je veux faire, je reviendrai le faire. J'ai pris un billet d'avion, je suis allé travailler en Irlande, voyager en Europe plusieurs mois, dans une expérience. C'est indestructible. Je suis revenu ici, j'avais des projets, j'avais de l'ambition, j'avais des passions. J'avais même la passion de l'inconnu. Vous savez, le courage de réaliser des choses. Je suis revenu au Canada, les yeux grands comme ça, prêt à conquérir le monde. Et je me suis mis à travailler. J'ai commencé à travailler. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Ouf! C'était pas ce que je voulais vraiment. Un mois plus tard, même pas. Le projet était parti. L'ambition était partie de l'autre côté. Il ne restait plus rien. J'étais là, métro, boulot, dodo, à attendre un miracle. Pareil comme au cégep, c'est jamais vu. À l'époque, la meilleure chose que j'ai trouvée, la meilleure conclusion à laquelle j'en suis venu, c'est que j'étais revenu trop bien. Je ne savais pas encore ce que je voulais dans la vie. J'ai pris un autre billet d'avion, je suis parti ailleurs, à des destinations plus folles les unes que les autres. Mettez-vous dans ma peau 2 minutes. J'ai passé 3 mois aux îles Salomon. 17 000 km d'ici, plus loin que les îles Fidji, perdues dans l'océan Pacifique. J'habitais dans un shack. Je ne peux pas dire une cabane parce qu'à côté, ça a l'air d'une maison. Il n'y avait pas d'électricité.
personne qui parlait français ou anglais autour. Même une petite rivière près de chez moi, avec des crocodiles. Et finalement, j'ai aidé ces gens-là à bâtir une résidence pour des étudiants. Et contrairement à l'école, la résidence avait des murs. Ben, bref, plusieurs aventures incroyables comme ça m'ont finalement ramené au Canada. Quand je suis revenu, je me suis dit, Mathieu, cette fois-là, c'est la bonne. À partir de ce moment-là, il est assez récent, j'ai commencé à développer une carrière qui était plus à l'image des choix que je faisais dans la vie. À l'image de ce que je voulais vraiment. Ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est des gens qui ont suivi mes aventures et d'autres que je rencontre régulièrement et qui me disent Mathieu, j'aimerais ça réaliser mes rêves comme ça. J'aimerais ça voyager comme ça. J'aimerais ça faire ce qui me tient vraiment à cœur. Mais ils ont tous des excuses. J'ai trop d'attaches. J'ai pas le temps. J'ai pas l'argent. Mais c'est quoi ces excuses-là? Parce que les vraies raisons qui sont derrière ça, c'est le manque d'ambition, le manque de discipline, le manque de courage. Se trouver des excuses, c'est se créer des regrets. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'excuses que j'avais pour ne pas être ici ce soir. Si vous m'aviez vu le premier soir à Toastmaster, vous ne seriez probablement même pas ici. J'étais en short, ici. Les grands cheveux là, j'arrivais du sud. On va faire une petite improvisation devant. J'ai l'air de savoir où je m'en vais. Mais en réalité, moi, je le sais très bien que je suis comme ça. Et que ça ne me tente pas d'aller faire l'improvisation. C'était le défi. J'ai décidé de relever le défi. J'ai décidé d'avoir une vie sans regret, sans excuse. Ce qui est arrivé quand on a commencé dans le club à parler du 60e anniversaire, je me disais non, j'y irai pas. Je viens d'arriver dans le club. Mais j'ai senti les regrets arriver en même temps que les excuses. Mais j'ai dit, c'est pas une vie comme ça que je veux. Parce que pour réussir cette vie, il ne faut pas attendre que les choses viennent à nous. Il faut créer notre réussite. Un de mes amis l'année dernière me disait, une personne que j'ai rencontrée en voyage, me disait, oui, la vie c'est comme une loterie, personne commence à la même place, personne termine à la même place. C'est vrai. Sauf que j'ai repensé ensuite et je me suis rendu compte que oui, c'est une loterie, sauf que c'est nous qui décidons de notre chance de gagner, de nos chances. C'est nous qui décidons où est-ce qu'on s'en va. En tout cas, personnellement, j'ai choisi de peut-être arriver à 40 ans et de réajuster le tir, de changer mes choix. Mais une chose qui est sûre, moi j'ai décidé de ne pas arriver à 60 ans avec des regrets. Et il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour nous, c'est notre choix. Merci.